Bonjour, c'est Maxlog. Ceci est une critique d'un court-métrage réalisé par mon pote Martin. Avec au casting du court-métrage Martin lui-même et mon pote Jules également. Et je trouvais que ça serait intéressant de critiquer le court-métrage parce qu'il y a des choses à dire dessus. Si vous n'avez pas vu le court-métrage, eh bah, pas la peine d'aller le regarder puisque je vais absolument tout vous raconter. Je vais tout vous spoiler et tout, donc pas la peine d'aller le regarder. Donc le court-métrage est sorti sur la chaîne de Martin, donc sa chaîne qui s'appelle Untra. Ah bah tiens, il a changé le nom de sa chaîne. Et bah je vais bien te défoncer ton court-métrage. Que Dora. Mais putain, ça vient de commencer. Sur ce plan, il y a déjà 3 trucs qui vont pas. Jules n'articule pas, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Quand il rigole, c'est mal joué et il regarde la caméra. Quelle est cette inscription sur les murs? Ça m'a tout l'air d'être du chinois. Non, c'est du japonais. Faux raccord. Il met ce côté-là de son doigt sur la photo, mais ne met pas le même côté dans sa bouche. En gros, il aurait dû faire ça. Non, c'est du japonais. Pourquoi il y a un cut? Ça serait plus drôle s'il n'y aurait pas de cut. 1 minute. Qu'est-ce que vous avez collé sur la joue? Un placement de produit. Le rire est mal joué. Alors ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris ce que ce truc foutait là dans le film. Vous êtes sûr qu'il va venir? Cette scène mérite d'être en place numéro 1 dans le top des scènes de mort les plus mal jouées de Watch Mojo français. Et oui, cette vidéo existe bien. Oui. Vous pointez une arme sur moi. Alors, mettre un masque sur la bouche d'un acteur, c'est pas une bonne idée. Et encore plus quand cet acteur, on comprend rien à ce qu'il dit quand il parle. Retrouvez Shitata. Voilà la preuve, j'ai rien compris à ce qu'il a dit. Soit c'est moi qui a des problèmes d'audition, mais ou alors c'est ça. Non mais non, t'as pas compris ce que j'ai dit là. Non, donc tu n'es pas un masque, Achille. Pardon, excusez-moi, je me suis un petit peu énervé. Je me calme et on va continuer hein. Ce sont ce petit jeu macabre, voulez-vous? Qu'à cela ne tienne. Qu'est-ce que t'as dit? Ce sont ce petit jeu macabre, voulez-vous? Qu'à cela ne tienne. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi vous avez votre arme braquée sur moi? Bafouillage. Ninja. Ah. Rire, mal joué. Ninja. Oh, un sushi. Puis-je? Faux raccord. Pendant tout le film, il n'a pas son couteau. Et là, magie. Avec tous les tirs que t'as fait, t'as pas réussi à le toucher. Eh ben, tu vas pas mourir, escargot. Non, ça? Moi non plus. Non mais attendez, non mais là, non. D'où il sort son kimono là? Là, on voit très bien qu'il est habillé chemise-cravate. Beau gosse. Et là, il enlève uniquement son chapeau et sa veste. Et là, bah y a ça.
Alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Cette scène de combat là, les mains de Martin ne touchent même pas la lame du katana. Alors oui, je sais que c'est hyper dangereux, mais quand tu joues avec une arme, tu le fais jusqu'au bout. Ah! Ninja. Ah, quelle tristesse. Tu retrouves ta véritable place. 20 ans d'échec pour en arriver là. Commissaire Moutard. Une croquette. Qu'est-ce que tu fais? Encore et encore. Tout le passage que je viens de vous montrer là, je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Alors, Commissaire Moutarde, si j'ai bien compris, Commissaire Moutarde, il s'est pris un coup de katana. Du coup, il n'y a pas de sang qui sort parce qu'ils n'ont pas de budget. Mais qu'est-ce qu'il fait debout après Enfin, parce que si j'ai bien compris, il se l'est reçu là, le coup de katana. Enfin, et si tu te reçois un coup de katana ici, tu souffres, t'as trop de souffrance, quoi. T'es pas là, hey, ça va ou quoi? Maintenant que le film est fini, on va passer à ma liste des points positifs et des points négatifs. Mais juste avant, je vais vous montrer le commentaire que j'ai mis sous la vidéo. Alors déjà que tu refuses le poste de caméraman bénévole, et en plus tu fais un court-métrage avec Jules et ça invite pas Max Log, même pour un caméo. De toute façon, je suis bien content de ne pas jouer là-dedans, parce que c'est nul. Le réal est nul, le jeu d'acteur est nul, le scénario est nul, l'humour est nul. Voilà, j'ai fait ma critique, maintenant je vais regarder la vidéo. Et maintenant, je vais vous montrer un autre commentaire d'un certain Perlin Pimpin. J'ai bien aimé le fait qu'il n'y ait pas Max Log qui se plaigne en com public alors que le MP existe. Mais à ce que je vois, Monsieur Perlin Pimpin n'a pas d'humour. Parce que Monsieur Log a fait exprès de se plaindre entre guillemets dans les commentaires publics de la vidéo. Parce que son ami Martin a annoncé à Monsieur Log, bien avant la sortie de la vidéo, qu'il allait faire un court-métrage avec son pote Jules. Donc, Monsieur Log a réfléchi à qu'est-ce qu'il pourrait mettre en connerie dans les commentaires de la vidéo. Parce que Monsieur Log, ce n'est pas la première fois qu'il met des conneries dans les commentaires de Untra. Preuve avec un petit florilège. First! T'es moche, sale gros porc, je vais t'enculer ta race, fils de pute, grosse merde. J'ai mis un pot rouge, t'es nul. Nique ta mère, la grosse, aussi grosse que ta tête de cul. Caca! Je suis quelqu'un de très mature. T'en as pas marre que j'écrive des conneries dans tes commentaires? Mais sinon, oui, on en a bien parlé en privé et on a bien réglé ça pour la prochaine fois. Et maintenant, les points négatifs et positifs selon moi. Et on commence avec les points négatifs. Point négatif. Numéro 1, le générique. Alors j'ai mis le générique en point négatif pour deux raisons. La première, c'est parce qu'il fallait bien mettre des trucs en point négatif. Et la deuxième, c'est parce que le générique n'est pas complet. Il manque énormément de choses. Regardons le générique de début. C'est tout, il y a juste écrit Commissaire Moutarde, alors que le titre du court-métrage, c'est Le Commissaire Moutarde et le mystère du ninja tueur de Brest. Il y a juste le titre, il n'y a pas le sous-titre, alors que tu aurais pu faire un truc au montage où le titre complet du court-métrage n'arrive pas à rentrer entièrement dans l'écran. Et dans le générique de fin aussi, il manque des trucs. Les musiques ne sont pas créditées. Et ensuite, toutes les personnes qui ont participé à ce court-métrage, c'est-à-dire toi et Jules, à chaque ligne du générique, vous avez à chaque fois un nom différent. Il y a écrit réalisé par Martin Del Puerto, écrit par Martin Del Sombrero. Bon, généralement on dit écrit et réalisé par quand c'est réalisé par la même personne, mais bon, c'est pas grave. Et après il y a écrit Commissaire Moutarde, Martin Saucisse. Alors que pourtant, Martin Del Puerto, Martin Del Sombrero et Martin Saucisse ne sont pas trois personnes différentes, mais bel et bien une et même personne. Et c'est pareil pour Jules, il joue trois rôles différents, mais est crédité sous trois noms différents.
Ce qui fait qu'on ne sait pas comment vous appeler. Le mec qui joue les 3 rôles là, il s'appelle comment? Il s'appelle Rulio ou il s'appelle Johnny? Et il y a des fautes dans le générique, mais ça je vais pas en parler parce qu'il s'est excusé dans la description. PS, désolé pour les fautes dans les génériques, il était 2 h du matin, j'étais un poil fatigué. Mais mec, pourquoi tu fais du montage jusqu'à 2 h du mat? Il y a pas de date, il y avait pas de date de sortie prévue pour ce court-métrage, donc il peut sortir quand il veut, donc t'es pas obligé de faire du montage jusqu'à 2 h du mat pour qu'il sorte le plus tôt possible. Pourquoi tu fais ça? Donc à 2 h du mat, tu vas te coucher. Donc ton montage, tu l'arrêtes et tu vas te coucher, tu reprends le lendemain. Numéro 2. Le casting. Alors il y a des trucs bien dans le casting, mais je l'ai quand même mis dans les points négatifs pour 2 raisons. La première, c'est parce qu'il fallait bien mettre des trucs dans les points négatifs, et la deuxième, c'est parce qu'il n'y a qu'un seul point positif de ce casting. Le point positif, c'est que Martin joue bien. Tout le reste, c'est négatif dans le casting. Jules joue mal. Voici d'ailleurs une petite comparaison entre les 2 acteurs. Le regard de Martin est fixe, il regarde son interlocuteur, alors que Jules regarde un peu partout. Bonjour monsieur, ça va? Ouais. Et le deuxième point négatif de ce casting, c'est... il y a beaucoup de persos qui se ressemblent quand même. Alors pour l'inspecteur Pathé et Terrine, je comprends qu'ils se ressemblent, parce qu'ils sont frères. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont habillés pareil, ces 2 cons. Ils ont tous les 2 cette veste marron et ce magnifique t-shirt Pulp Fiction. Et au passage, les affiches de films et de mangas, qu'est-ce que ça fout dans un commissariat? Mais ce qui marque vraiment la différence entre les 2 personnages, hormis les lunettes, c'est que Jules s'est rasé la barbe pour jouer Terrine. Ou alors il s'est épilé avec le scotch, on sait pas trop. Attendez là. Mais non en fait, parce que Pathé aussi il a pas de barbe ici. Mais le traducteur franco-japonais, il n'a rien à voir avec Terrine et Inspecteur Pathé. Du coup, c'est pas logique qu'ils se ressemblent autant. Du coup, t'aurais dû prendre un autre acteur pour jouer ce personnage. Et vu que ce personnage a des lunettes de soleil, l'acteur que t'aurais dû prendre, c'est Max Log. Numéro 3. Les effets spéciaux. Alors, il y a des choses bien dans les effets spéciaux. Ça, par exemple, c'est bien. Par contre, ça, c'est nul. Alors après, pour les effets spéciaux, vous n'aviez pas assez de budget, et ça je le comprends bien. Mais quand même, il y a des logiciels de montage qui sont nuls pour le montage, mais qui peuvent faire des effets spéciaux réalistes. Comme par exemple celui que j'utilise moi, qui est Photo sur Windows 10. Numéro 4. L'humour. Je veux pas dire du bien de l'humour. Bon, faut que j'admette qu'il est plus drôle que moi. Point positif. Numéro 1. L'humour. La plupart des blagues sont des blagues absurdes, ce qui fait au film que ce n'est pas un film qu'on va prendre au sérieux. Un peu dans le même délire que La Cité de la Peur. Mais même si La Cité de la Peur est un film qu'on ne doit pas prendre au sérieux, le générique, lui, est bien réel. Et ce moment-là, et bah ça vient peut-être de ça, du fait que le film n'est pas à prendre au sérieux. Numéro 2. La colorimétrie et autres effets au montage. Alors si j'ai mis ça dans les points positifs, c'est parce qu'il fallait bien mettre des choses dans les points positifs, et aussi, même si les effets spéciaux sont pas ouf, les effets au montage sont plutôt pas mal. Je parle par exemple de ça. Par exemple, cet effet manga, ou cet effet combat, et même cet effet pour les flashbacks que j'ai bien aimé. Numéro 3. Les idées. Et bien parce que dans ce court-métrage, il y a de bonnes idées. Rien que le fait que Martin fasse un court-métrage, et bah ça c'est juste une bonne idée. Numéro 4. Les personnages. Et bien tout simplement parce que le personnage principal est un personnage qui mène une enquête accompagné d'un fidèle acolyte. Comme par exemple Sherlock Holmes et Dr Watson, Tintin et Milou,
Inspecteur Gadget et Sophie là. Et si aucun de ces deux personnages ne meurt, c'est probablement parce qu'on aura le droit à une éventuelle suite. En tout cas Martin, si tu comptes faire une suite et que tu cherches un acteur qui joue mieux que Jules pour remplacer Jules, eh bien moi je connais un mec qui s'appelle Max Log. Tu peux le prendre d'ailleurs. Numéro 5. Les répliques du commissaire Moutarde. Tout juste, l'astico. Va pour cette fois, l'alpaga. Pas Jojo le bigorneau. Eh ben, tu vas pas mourir, l'escargot. Conclusion. Malgré tous les défauts que j'ai dit pendant toute la vidéo, ça reste quand même un bon court-métrage. Et faut pas oublier qu'il est amateur surtout. Martin, vraiment, sur ta chaîne, je te conseille de continuer à faire des courts-métrages avec moi cette fois. Mais si tu veux faire un truc qui se rapproche plus d'un court-métrage amateur, je te conseille de faire un truc plus court. Une sorte de sketch, quoi, tu vois. Parce que là, c'est pas un court-métrage qui est... Genre, si tu veux faire un... Alors que si tu veux faire un court-métrage comme le commissaire Moutarde, là, je conseille de faire avec plus de choses professionnelles. Genre, faut pas faire un court-métrage juste pour la déconne, quoi, tu vois. Parce que là, vu qu'il y a des scènes de combat, il aurait fallu trouver quelque chose pour faire du faux sang, de la peinture, du jus de tomate ou même son propre sang, hein, mais faire quelque chose de plus réaliste et qui s'éloigne du truc amateur. Alors que si tu veux faire un truc amateur, mieux vaut faire un truc où il n'y a pas besoin de faire des effets spéciaux. Tu peux juste faire un sketch où il y a... Non, il n'y a pas besoin d'effets spéciaux. Genre par exemple, je te donne un exemple. Le petit sketch amateur dont je parle, par exemple, tu pourrais faire bonjour. Tu vois, un truc comme ça. Alors que là, ce que tu fais, c'est ça. Alors tu vois, là j'ai de me prendre une balle, c'est pas du tout réaliste, tu vois. Donc si tu veux continuer à faire des courts-métrages comme ça, mieux vaut s'éloigner du truc amateur et faire un truc un peu plus réaliste. Ou alors, sinon, faire un sketch qui a pas besoin de beaucoup de choses, tu vois, pas beaucoup. Tu vois, genre les costumes par exemple, vous pouvez garder vos costumes que vous avez aujourd'hui, ça n'a pas d'importance. Interruption du programme, de toute façon c'est bientôt fini là, pour dire que au montage, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que j'ai oublié de dire dans la vidéo. Alors la première chose, ça concerne Jules. J'ai été un petit peu sévère avec lui. Non mais il a qu'à jouer mieux que ça aussi. Alors attention, là, oui, j'ai dit que tu jouais mal dans ce court-métrage, mais ça veut pas dire que ton jeu d'acteur sera toujours comme ça. Non, il pourra s'améliorer, surtout que tu fais du théâtre. Donc bon, et surtout que là, en plus, je t'ai déjà vu mieux jouer dans les sketchs du théâtre. Tu jouais mieux que dans ce court-métrage. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé là? Alors après... Il y a plein d'acteurs à qui c'est arrivé ce genre de choses, ils sont de très bons acteurs, mais il y a dans un film en particulier, ils sont moins bons que d'habitude. Bah, je prends l'exemple de Star Wars, dans la prélogie, il y a Samuel L. Jackson, il y a Nathalie Portman, et pourtant il y a des gens qui ont trouvé qu'ils étaient pas bons. Par rapport à d'habitude, ils étaient pas bons. Et même moi, ça m'est arrivé, genre, je me rappelle en 4ème, par exemple, c'était dans le sketch où moi, je jouais un alcoolique. Je sais pas si tu te rappelles. Là, la classe, limite, on peut dire que je me suis fait sucer la bite, quoi. Alors que après, on avait fait un autre sketch. Si je me souviens bien, c'était le sketch avec les policiers. Je suis pas sûr, mais si je me souviens bien, c'était celui-là. Et du coup, là... il y a des gens qui ont trouvé que mon jeu d'acteur, cette fois-ci, il était moins bien que d'habitude. Voilà, t'as joué mal dans ce court-métrage, mais il pourra y avoir d'autres choses où tu joueras mieux, voilà. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est une petite anecdote, voilà. J'ai pas parlé du chien du commissaire Moutarde. Lors du premier plan sur lui,
Et bah j'ai cru que c'était la vraie chienne de Martin. C'est dans un autre plan que j'ai vu que c'était une peluche. Mais ouais, la première fois qu'on le voit, j'ai cru que Martin il avait vraiment utilisé sa chienne. Alors qu'on soit d'accord, quand je parle de la chienne de Martin, je parle pas de sa mère, hein, je parle bien de son animal de compagnie. On est d'accord. Hein. Voilà, c'est la fin de la vidéo. C'était Maxwell et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!